doivent connaître le chemin de la savane. Tu veux toujours aller dans la savane? C'est normal, c'est ma terre natale après tout. Quand j'aurai vengé mes parents, j'irai dans la savane. Tu partiras? Tu viendras avec moi. J'irai dans ma forêt natale. Tu viendras avec moi. Pas question. Hé, les amis! Des lobes, c'est ici que vous faites vos exercices? Ouais. Pour aller jusqu'à la savane, il a besoin de force. Oui, mais il faut s'entraîner avec modération. Quelle chaleur! Tu iras aussi dans la savane, Bimbo? Non, il ne veut pas m'accompagner. Qu'est-ce que tu feras, Bimbo? Tu resteras avec nous? Non, je partirai aussi. Si tout le monde s'en va, comment ferons-nous pour vivre dans la jungle? On ne part pas tout de suite. C'est un projet. Ah bon, tant mieux. Et toi, Canary, qu'est-ce que tu fais par ici? Il est tôt. Je porte une lettre au hibou. Mais il vient à peine de se coucher. Il sera de très mauvaise humeur. J'ai une lettre pour Odnalro de la part du roi des aigles. C'est pas possible. Mais si. Pourquoi êtes-vous étonné? Je l'ai rencontré, il me l'a confié, je vais la porter. Le roi des aigles connaît le chemin qui mène à la savane? Oui. Je lui demanderai qu'il me présente. On y va? Le premier arrivé. Ouais. Allons-y. Bimbo? Simba fait plus attention à moi? Allez, encore un petit effort. Viens, Bimbo. Grimpons. Viens, Bimbo. Sautons de l'autre côté. Tu veux sauter sur l'autre falaise? Pour aller dans ta forêt ou dans ma savane, il faut passer par ici. C'est de la folie. Ne saute pas, Simba. C'est trop dangereux. Hop! Simba, tu es mort avant de pouvoir te rendre à la savane.
Simba, qu'attends-tu pour consoler ton ami? Bimbo! Qui es-tu? Un fantôme? C'est moi! Je suis Simba! Je ne suis pas mort! Je t'ai vu tomber. Je croyais que tu t'étais écrasé dans le ravin. J'ai été sauvée! Par le roi des aigles! Ce fut un plaisir pour moi. Merci. Sans Simba, je serais mort de chagrin. On est toujours ensemble, Bimbo et moi, on est très bons amis. Pourquoi grimpez-vous sur ces montagnes? Pour trouver la route qui mène vers la savane. La savane? La savane, c'est la terre natale de Simba, tandis que la mienne, c'est la forêt Est-ce que septentrionale. tu connais le chemin pour la savane et celui pour la forêt? Oui, je connais cette forêt. Je sais qu'elle est au nord, de ce côté-là. Je sais aussi que c'est une forêt immense et magnifique. Je l'ai entendu dire. Mais tu ne sais pas où se trouve la savane exactement? Ne sais-tu pas qu'avec ma vue perçante, je peux tout trouver? Parfait. Alors comment faire pour découvrir où se trouve la savane? C'est simple, nous allons monter ensemble au sommet de la montagne et nous allons la voir. Oh, tu le connais? Ne craignez rien, c'est un ami. Approche. Pour aller au sommet, tu monteras sur mon dos et Bimbo sur l'aigle au col gris. C'est le seul moyen pour vous de traverser la falaise. Du sommet de cette montagne, vous verrez partout la route. Génial. C'est beau. Ouais. Simba, voici la terre de tes ancêtres. Regarde de ce côté-là, c'est la savane où tu veux aller. C'est là qu'a vécu ton père. Mon père avait quitté la savane et regagné la jungle. Ton père était un grand roi. Il respectait tous les animaux et savait les protéger. Restez tranquille. J'ai l'estomac vide, j'ai faim. À cause de Simba, on ne peut pas manger à notre faim. J'ai soif. Le soleil tape fort. Allons-y, suivons notre plan. Vas-y.
Simba, je te confie les petits, venge-moi. Ton père n'est venu dans la jungle que pour punir son ennemi. Je savais que le tigre avait fait tuer mon père. Ne pleure pas. Si tes ennemis te voyaient, ils se réjouiraient de ta peine. Je ne savais pas qu'il avait tué ma mère. Ah, vous êtes là, je vous ai cherché partout. Simba, tu pleures? Pourquoi pleures-tu? T'es blessé? Et toi, pourquoi es-tu revenu? Je t'apporte une deuxième lettre du hibou. Bien, donne-la-moi. Voilà. Merci. C'est très important, a dit le hibou. Quoi? Simba et Bimbo ont été désignés par le ciel. L'un a été désigné pour devenir roi de la savane et l'autre pour devenir roi de la forêt du Nord. Ah! Parbleu! Je fais la révérence devant deux jeunes rois. Nous avons été marqués par la grande ours. Je l'ai vu. Col gris! Fais la révérence devant les nouveaux rois de la savane et de la forêt du Nord. Nous sommes encore trop jeunes. Eh ben ça alors, les aigles qui font la révérence. Allons sur vos terres natales. On doit vous attendre avec impatience. Montez sur notre dos comme tout à l'heure. Nous vous y conduirons. Ils vont partir. Nous rentrerons un jour chez nous quand nous aurons vengé nos parents. Si nous laissons la vie à Shere Khan, il nous tuera. Je vous comprends et vous donne raison. Quand vous serez prêts, nous vous conduirons dans la savane et en forêt. Vous nous le promettez? On peut compter sur vous? Si nous ne tenions pas parole, nous serions punis par la grande ours qui vous protège. Bien. Nous descendons avant qu'il fasse nuit. Nous vous aiderons. Montez sur notre dos. Nous vous ramènerons. Non, nous rentrons à pied, c'est un bon exercice. Oui, ça nous donnera force et courage. Au revoir, Votre Majesté. Ils ont un comportement royal. Au revoir! Quoi? Tu dis que Bimbo et Simba sont partis? On aurait dû les suivre. Tout est fichu pour le trésor. On savait pas qu'ils partiraient. Nous le savions qu'un jour ou l'autre, ils s'en iraient. On trouvera jamais le trésor. Toi, on verra. Et pourquoi pleurez-vous? Simba et Bimbo nous ont quittés. Où sont-ils allés? Ils sont partis avec le roi des aigles. Ils ne sont pas partis sans d'abord venger leurs parents. Oui, c'est vrai. Attention, c'est Simba qui arrive. Réveille-toi, Axel.
soyez là. La savane. Simba! Simba! Tu faisais un vilain cauchemar. Je t'entendais gémir et puis tu as crié. J'allais vers la savane sur le dos de l'aigle et puis je suis tombée. Tu ne dois pas aller dans la savane sur le dos de l'aigle, mais par tes propres moyens. Par mes propres moyens? Oui, en utilisant tes forces. Bon, il fait jour. Viens, suis-moi. Où allons-nous? Dans la savane, je vais te montrer le meilleur chemin. Mais c'est très loin la savane. Je connais un raccourci. Et Bimbo? Laisse-le, nous reviendrons avant qu'il ne se réveille. Lève-toi et remonte. Le raccourci, c'est par ici. Fonce sur moi. Allez, plus vite. Relève-toi. Viens. Plus vite. Tu dors encore? Allez, réveille-toi, paresseux. Simba, lui, cherche le raccourci pour aller à la savane. Suis-moi. Je vais t'enseigner comment venger tes parents. Bimbo, tu vas faire comme moi. Regarde. Hein? Oui. À ton tour, donne un coup de tête. Lève-toi. C'est pas comme ça que tu trouveras le secret. Allez, recommence. Plus vite. Recommence. C'est encore trop faible. Allez, toutes tes forces, vas-y. Ne sois pas lâche, saute. Tu n'arriveras jamais à la savane. Le ravin est trop large et trop profond. Les ennemis qui ont assassiné tes parents se trouvent au-delà du ravin. Oui. Ouvre bien les yeux. Ils sont là. J'ai réussi! J'ai réussi, hurrah! Bravo, Simba. Je croyais pas que je pouvais la battre. J'ai réussi. On a réussi! On a réussi. Maintenant qu'on est tous réunis, tu peux nous montrer le raccourci? Le raccourci, c'est d'avoir la force et le courage. Balou, quel est le secret dont tu m'as parlé? Le secret, c'est d'avoir la force et le courage. Maintenant, j'ai compris. Oui, il faut la force et le courage.
que j'ai des hallucinations. Oh, hein? Odnalro m'en avait déjà parlé. Il paraît que la fatigue peut provoquer ce genre de trouble. Oh, je dois avoir besoin de repos. Demain sera une dure journée. Grand maître, on devrait les attaquer. Tais-toi, laisse-moi réfléchir, crème d'imbécile. Il va y avoir de la bagarre. Ah oui, je crois. Il faut préparer tout notre matériel. Si on attend trop longtemps, ils vont encore trouver quelques ruses. Tandis que maintenant, nous sommes en position de force, vous trouvez pas? Je t'interdis de rire stupidement. On attend demain matin. Et pourquoi maintenant ils dorment et ils ne se méfient sûrement pas? Tu crois ça? J'ai l'impression au contraire qu'ils se préparent. Je ne me trompe jamais. Vous devez avoir raison, j'obéirai. Oh. Simba, où es-tu? Hey! Je suis là. Ah. Mais ne faites pas de bruit. Il ne faut surtout pas que les autres se réveillent, d'accord? Ils sont très fatigués. Le plus gros ronfleur, c'est Balou. Oh, ce Balou! Un numéro. Mais dites-moi, comment vous nous avez trouvés et comment vous êtes venus? Oh, c'est très simple. Nous avons suivi de loin Serkan et nous voilà. Il est avec la hyène et les singes devant la grotte. Je sais, ils vont sans doute nous attaquer. Oh, mais pourquoi ils restent là devant? Qu'est-ce qu'ils attendent? Le matin, pour que nous sortions. C'est donc ça qu'ils guettent. Oui, mais j'ai le manteau d'Arbor qui rend invisible et j'ai trouvé une autre sortie. Alors c'est parfait, vous n'êtes plus en danger. Oui, en tout cas, nous sommes sûrs de leur échapper. Mais c'est formidable. Oh, vous avez une chance inespérée. Oh, je suis contente. Il n'y a pas de quoi, car l'autre côté m'inquiète. J'ai entendu des bruits très bizarres. Allez vous rendre compte par vous-même. Alors? Qu'en pensez-vous? Cette vallée paraît hors du temps. Je me demande quelle surprise elle nous réserve. Réveillez-vous sans faire de bruit. Allez, debout. Doucement. Je suis content que vous soyez venus. Alors, vous êtes prêts? Oui, et heureusement que j'ai été arracher la balle de boule des griffes de Sherkan. Oui, c'est gentil. Alors remercie-t-il. Ah, bien sûr que je le remercie. Tiens, vous êtes là? Si jamais il y a une bagarre, nous pourrons vous être utiles. Mes amis, il est temps de partir. C'est bien gentil tout ça, mais avec sa balle, il nous ennuie, hein. Ah oui? Assez de bavardage, il est grand temps d'aller vers la sortie que Simba vient de découvrir.
C'est sensationnel si Simba a trouvé une sortie de secours. Oui, elle débouche sur une vallée qui m'a paru étrange, qu'en penses-tu? Certains grimoires parlent d'une vallée oubliée. Allons-y. Odnalro va nous éclairer avec ses yeux lumineux pour nous montrer le chemin. Dites donc, qui vous t'engage? On n'est pourtant pas sur l'eau. J'ai peur. Tu entends ça? Mais pourquoi s'arrêter? C'est effrayant. C'est terrifiant. Mais avancez donc. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Moi? Ah ben je refuse. Allez-y, vous deux. La balle! Je l'ai! C'est une vallée volcanique. Avec une végétation tropicale. Et quelle faune peut-elle abriter? Il y a encore des volcans en activité. Ce serait donc ici la vallée oubliée? Oh, il y a encore des dinosaures. Quel drôle d'animaux. Ce sont des tricératops. Mes amis, nous allons traverser cette vallée. Et n'oubliez pas que vous serez protégés par le manteau magique. Au moindre danger, j'ouvre le manteau. On peut pas faire autrement que de te suivre jusqu'au bout. Moi, ce que je veux, c'est pas perdre ma balle. Mais moi, je suis trop fatigué pour marcher. Et puis, qu'est-ce que Simba a fait de son manteau? C'est vrai ça, il ne l'aurait pas perdu? Vous avez tort. Vous devriez avoir confiance. Jusqu'à présent, Simba vous a toujours guidé dans le bon chemin. Pourquoi être aussi méfiant? Mais puisque vous le demandez, je vais vous faire voir le manteau magique d'Arbor. Alors on est sauvés pour de bon. Ouais. C'est vrai, et peut-être que plus loin, il y a des abeilles. Voyons, Balou, tâche de mettre un frein à ta gourmandise. Il y a là un sentier qui nous mènera de l'autre côté de la vallée. Vous voyez? La route sera longue et fatigante. Ça, c'est sûr. Et je me demande quelle surprise elle nous réserve. Allons, en route les amis. D'accord, Simba, on te suit. Ce n'est pas le moment de flâner. Ah non alors. Ah, ouvrons l'œil et le bon. Le moment est enfin venu de les attaquer. Je veux tout le monde sur le pied de guerre. Réveille-toi, fainéant. Qu'as-tu encore à rire? C'est que je repensais au doux rêve que je viens de faire, grand maître. Ah oui? Raconte. C'était passionnant. J'étais seul au bord d'un précipice et je me battais contre Simba et sa bande. Les coups pleuvaient. Je me sentais invincible. Ils m'attaquaient de toutes parts, mais je les envoyais tous au tapis. Simba lui-même tremblait devant ma force. Alors je lui ai asséné le coup final et il est tombé dans le précipice. Trêve de plaisanterie, tu les as vus? Tu m'agaces à rire ainsi. Et tu sais ce que tu risques Oui. si tu oses encore rire bêtement? Vous avez raison, maître, mais je ne peux pas m'en empêcher. L'heure est venue d'attaquer. Il faut les faire sortir de la grotte. C'est que ça peut être dangereux, maître. Tais-toi et suis-moi plutôt. Vous avez un plan, grand maître?
Tu vas entrer et les effrayer pour les obliger à sortir. Vous voulez que j'y entre seul? Silence! Je t'ordonne d'entrer dans cette grotte et de faire ce que j'ai dit. Bien, grand maître, j'obtempère. D'ailleurs, il n'y a aucune raison d'avoir peur, n'est-ce pas? Il fait tout noir là-dedans. Vas-y, et tais-toi. Non, il n'y a personne. Allons-nous-en. Je sens leur odeur, ils ne peuvent pas être loin. On ne pourrait pas attendre qu'ils sortent comme prévu. On fouillera cette grotte de fond en comble, mais ils ne nous échapperont pas. Va voir de ce côté-là et appelle-moi si tu trouves quelque chose d'intéressant. Oui, maître, à vos ordres. Aïe, pauvre de moi. Par ici. J'ai trouvé un passage. Maudit tienne, un de ces jours, je lui ferai avaler son rire. Une vallée étrange et inconnue. Avec toute cette végétation, on est bien tranquille. Personne ne nous trouvera. Mieux vaut rester vigilant. On ignore quel danger nous guette. Ce monde nous est inconnu et cache tant de mystères. En tout cas, on dirait bien que personne ne s'est aperçu de notre présence. Vite, abritez-vous, tous sous le manteau magique. Si la vallée oubliée existe vraiment, je croyais que c'était seulement une Maître, légende. vous avez vu? Stupéfiant. Il n'y a aucune légende ici. Tout est bien réel. Cesse de trembler, vois si tu trouves Simba et ses amis. Non, il n'y a que des monstres ici. Cette fois, tu as raison. Sauf qu'il pleut. J'ai bien cru que je lui ai laissé la peau. Oui. Je l'ai. Qu'est-ce que tu dis, hein? Rien, grand maître, rien, je me lamentais, c'est tout. Comme d'habitude, quoi. Eh bien, arrête de te lamenter, imbécile, ou je te jette en pâture à ces monstres préhistoriques. Qu'on ne parle plus jamais de ces horribles créatures. Qu'allons-nous faire maintenant, grand maître? On contournera la vallée et on les attendra. Si Simba et ses amis sortent vivants de cet enfer, je jure qu'ils ne m'échapperont plus. Croyez-vous vraiment qu'ils pourront traverser la vallée sans être dévorés par les dinosaures? C'est bien ce que j'espère. Comment ça? Simba est à moi. C'est à moi que revient le plaisir de le tuer. Notre traversée se déroule sans embûche. Espérons que ça dure. Heureusement qu'on a le manteau magique. Et heureusement qu'on a Simba pour nous guider. Oui, nous avons beaucoup de chance d'avoir un chef aussi bon et sage. Je serais content de me reposer quand même. Et moi donc. Est-ce que c'est encore loin? On devra passer la nuit ici? Nul ne le sait, mes amis, mais quoi qu'il en soit, nous devons garder la foi. Mes amis, je suis convaincu que ce sentier nous portera vers le salut. Haut les cœurs! Ah! Si seulement je pouvais trouver du miel. Il faut qu'on se réfugie quelque part. Il pleut beaucoup trop. Et nous sommes tous très fatigués. Oh oui. L'enturluque, quel sale temps.
Si seulement la pluie cessait. Tous à l'abri, voilà les dinosaures! Oh, à cause de ces dinosaures, j'ai perdu ma balle! Ah, et moi, je n'ai plus un poil de sec. Si seulement on trouvait une grotte ou une caverne ou... Oui, qu'on puisse au moins se sécher. Ah, regardez! Le rocher! On aperçoit de la lumière qui sort d'une caverne. On devrait pouvoir se mettre à l'abri. Qu'en dis-tu? C'est peut-être dangereux. Allons voir. C'est quoi, hein? Je sais pas, on dirait de la lave. Nous serions à l'intérieur d'un volcan. J'ai pas envie qu'on me fasse cuire. Enfin, il fait chaud. Je te parie que ça va être sec en moins de 2. C'est vraiment épatant, je suis trempé. Ça, c'est bien vrai. Une chemise sèche, c'est bien mieux qu'une chemise mouillée. Attends. Voilà. Il va falloir monter la garde toute la nuit, parce que si la lave débordait, ce serait dangereux. On serait peut-être mieux dehors. Hein? Tant que la pluie tombera, moi je reste au sec. Je me sens responsable car je les ai entraînés dans cette grotte. Il peut effectivement y avoir du danger. Il faut monter la garde. Je veille pour que les autres puissent dormir en paix. Simba, tu dois être fatigué. Va te reposer et dormir un peu. Si tu prends la garde à ma place, je veux bien, mais fais attention. Bien sûr. Debout tout le monde! Vous n'entendez pas ce grondement bizarre? Oui. C'est un tremblement de terre. Vous entendez? Oh, c'est terrible. Ne nous affolons pas. L'essentiel, c'est que nous restions sur nos gardes. En tout cas, j'ai la frousse. Nous aussi. Et il est fou, il dit qu'il a la frousse et il y va quand même. Oh non, Oh, c'est lui le monstre. Oh, c'est pas possible, je dois rêver. Oh non. Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Qui est là? Hein? Oh, cet animal est bizarre. Il vient? Oh non! Oh non, laisse-moi tranquille! Oh non, lèche-moi! Non, je veux dire, laisse-moi! Ça suffit! Laisse-moi! Et vous autres, au lieu de regarder, venez à mon secours! Je crois que ce petit dinosaure vient d'adopter Balou. Oui, c'est touchant. Oui, t'es gentil. La comédie a assez duré, partons. Je regrette, mon vieux, mais là, je dois m'en aller. C'est Simba qui l'a dit, là. Heureux de t'avoir rencontré. Au plaisir de ne pas te revoir. Et toi, dis c'est tout, dis-nous où on va. Quand on marche droit devant soi, on ne revient pas en arrière. Et c'est la meilleure façon d'avancer dans la vie. C'est juste.
Dommage. Non, non, laisse-moi. Cette abeille doit retourner à la ruche, il y a forcément du miel. Du bon miel, je vais me régaler. Après, je rattraperai les autres. Non, je vais bien me servir. Encore Balou qui fait des siennes. Je suis sûr qu'il a essayé de voler du miel. Et ce sont des abeilles qui le poursuivent. Oh, l'idiot. Balou ne changera jamais. Il a pourtant souvent eu sa leçon. Où peut-il bien être exactement? Je vais voir. Simba, j'ai repéré où était Balou. Il est dans le lac qui est de ce côté-ci. Et comme d'habitude, il a dû plonger pour se protéger des abeilles. Allons vite à son secours. Oh non, ça nous fait retourner en arrière. On est déjà assez fatigués comme ça. Mais on ne peut pas l'abandonner. D'autant plus que j'aperçois des plantes carnivores. Les abeilles ont l'air d'être parties. Je vais pouvoir sortir maintenant. Oh, les jolies fleurs. Et comme elles sentent bon. Tu sens bon, mais t'es méchante. Je n'ai rien fait. Balou est en danger, il faut aller à son secours. Des dinosaures! Encore! Bimbo et moi, nous allons utiliser notre pouvoir magique! S'il utilise son pouvoir magique, on est sauvés. Tiens, attrape ça! Les dinosaures sont pris au piège. Encore un peu! Il préfère ne pas insister. Je croyais les dinosaures disparus depuis longtemps. Ce sont des survivants. Il est malade. Tu n'as pas besoin de me lécher comme ça. Mais je te remercie, tu as été très brave et tu m'as défendu. Tu vas pouvoir venir avec nous. Je vous présente mon nouvel ami. Quel est ton nom? Enchanté. Petit dinosaure, puisque tu es l'ami de Balou, tu es notre ami à tous. Avec un nez comme ça, tu dois être un dino renifleur. Tu pourras nous être utile.
chapeau s'envole. Quel étrange jeu. Restons sur nos gardes. Les vois-tu, le gym? Rien, pas une ombre. C'est comme si le sable les avait engloutis. Oh. Nous avons perdu tous nos amis. Quelle affreuse catastrophe. Il y a un survivant. Ah, et voilà notre roi. Ondaron nous avait dit qu'on te retrouverait. Oh, finalement, nous sommes tous sains et saufs. Hurrah! Allons, tous en avant, mes amis, et on va s'en sortir. Et je ne veux pas voir un seul retardataire. Dépêchez-vous! Quel paysage merveilleux! Hurrah! Nous sommes tous sains et saufs! Vous vous êtes tous comportés de façon très courageuse. Vous avez été admirables. Ah! Ohé, les amis! Ah, on est là! Un peu là! Je suis content et j'ai pas perdu ma balle. Bravo, vous avez été très rapide. Je ne pensais pas que vous pourriez réussir en si peu de temps. Je dois vous féliciter pour votre grande agilité. Eh bien voilà, je viens d'apprendre par des plantes qui sont au bord du Nil, à quelques kilomètres d'ici, que Shere Khan et sa bande arrivent en Afrique. Que comptes-tu faire si cette nouvelle est exacte? Il faut que je réfléchisse. Patience. Commence par remonter le cours du Nil et fais-toi des alliés. Choisis-les avec componction. Souviens-toi que c'est ton destin que tu joues. Allez, va. Et bonne chance, Simba. Merci, Arbor. Je vais suivre tes conseils. Au revoir! Regardez qui arrive. Mais c'est notre ami Simba. J'attends. Me voilà, me voilà. Tu en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fabriquais? Dépêche-toi de t'expliquer. Allons, parle, idiot! Malheureusement, grand maître, ils n'ont pas voulu m'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ne veulent faire aucune alliance. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort! Les crocodiles ne veulent faire aucune alliance avec nous.
Tu te moques de moi? Ils ont refusé de s'allier avec nous. Hélas, c'est la vérité. Alors ils vont s'allier avec Simba et combattre contre nous, c'est ça? Non, grand maître, c'est encore plus compliqué que ça. D'ailleurs, vous allez voir. Plus compliqué que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne cherche pas à jouer au plus fin avec moi. Tu m'entends, tête d'andouille? Les crocodiles ont décidé de rester neutres. Ils ont décidé de rester neutres? Et pourquoi cela? Peux-tu me le dire, sacrée tête d'œuf? Par respect pour le crocodile de la jungle. Qu'est-ce que tu dis? C'est par amitié pour le crocodile de la jungle. Le crocodile de la jungle? Ce stupide sac flottant? Et ça te fait rire? Ben oui, quoi. Ce stupide sac flottant, c'est drôle, non? Je suis de bonne humeur. Tu as de la chance. Réfléchissons. Nos alliés sont les chacals, les rhinocéros, les sangliers, les autruches, les vautours, et tous aiment combattre avec férocité. J'espère que tous ces oiseaux sont des amis pour nous, Que veux-tu sinon qu'il un nous grand arrive malheur avec nous une armée guette. comme la nôtre? Ils sont si nombreux dans notre armée qu'on ne peut pas les compter. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'astuce peut avoir raison du nombre parfois. Mais c'est quand même intéressant d'être les plus nombreux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Simba? Je pense que plus on est nombreux, plus on a de force avec soi. Et c'est un grand avantage. Oh! Simba, nous te souhaitons la bienvenue pour ton retour sur la terre de tes ancêtres. Ah, je te remercie, roi des aigles. Grâce à l'union de nos forces, nous vaincrons. Et nous aussi, les faucons, nous te saluons. Nous t'aiderons à conquérir le trône qui te revient. Je suis fier de vous. Vive Simba! Vive Simba! Vive Simba! Je suis fier d'avoir des amis et des alliés de votre qualité. Et tous ensemble, nous sommes sûrs de gagner. Ah tiens, des visites. C'est toute une troupe de panthères qui s'avance vers nous en courant. Simba! Simba! Qu'y a-t-il? Une troupe de panthères se dirige vers nous! Oh, j'y vais! Est-ce que cette troupe est une troupe d'amis? Oh, je crois bien que ce sont des alliés, hein. Je te salue, Simba, mon ami. Sois le bienvenu parmi nous. Je suis heureux de vous rencontrer. Vous êtes mes amis. Salut et fraternité, vive l'Afrique! Longue vie à Simba, qui est notre roi! Vive Simba!
Ça s'annonce sous des auspices singulièrement favorables, j'en suis sûr. Simba, tu vas recevoir d'autres visites, il me semble. Oui, je vois. Oh, que de monde! Que de monde! Que de monde! Et si ça continue, on repartira pas. Ne nous affolons pas, nous avons tant de chemin à faire. Ah, oui, au fait, comment ça s'appelle l'endroit où nous devons arriver aussi vite que possible? Nous devons arriver au pied du mont Kilimandjaro. Nous te saluons, Simba. Et comment y arrive-t-on au Kilimandjaro? Nous avons encore un très long chemin à parcourir. Des kilomètres et des kilomètres. C'est pas drôle. Ah, on va arriver crevés. Bon, ça c'est certain. Il faut remonter le Nil jusqu'à sa source, et c'est le lac Victoria. Puis on traverse le Kenya. Puis nous apercevrons une montagne couverte de neige, le Kilimandjaro. Allez, grimpe. C'est haut. Jetons un coup d'œil aux alentours. Attends que je souffle un peu. Tiens. Oh. Voyons ça. Yop là. Quelle vue. Mais cette odeur. Du maïs. C'est pas le moment de penser à manger. Gros malin. Non. J'avais raison, c'est bien du maïs. J'ai trouvé du maïs. Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? C'est bon, on voit rien. Qu'est-ce que tu fais? Je mange. Quoi, quand tu manges? Bienvenue à vous, nobles et intrépides voyageurs. Tu as entendu ce que j'ai entendu? Oui, quelqu'un a parlé. Mais on ne voit personne. Bienvenue dans la tombe du grand Ramsès II. Enfin, vous voilà, ça fait 3000 ans que je vous attends. Didi, tu crois que c'est à nous qu'il parle? Passe-moi, Ixel, passe-moi, c'est un cauchemar. Oui, 3000 ans vécus dans ces ténèbres, à attendre que la prédiction sacrée devienne réalité et que vous veniez à moi. Et nous? Oh oui, vous-même, mes seigneurs. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? C'est vrai ça, après tout. Je suis Ratmosis. Ratmosis? Et je suis le gardien du tombeau de Ramsès II. Le tombeau de Ramsès II? Oh oui, mes seigneurs, depuis 3000 ans, je veille sur sa dépouille et sur le trésor sacré. Achète le trésor sacré! Où est-il? Vite, dites-le nous, où est-il? Ici, naturellement. Mais où? Je ne vois pas. Il y a du tout ici. Parce qu'il y a environ 3000 ans, les pillards du désert, ces maudits chacals ont saccagé le trésor. Ils l'ont saccagé? Hélas, oui, mais cela avait été écrit et prévu par mon maître tout-puissant. Ratès II, pharaon des rats de haute et basse Égypte et contemporain de Ramsès II. Et c'est le trésor que je veux prendre une leçon d'histoire. Oui, on les connaît pas tous ces gens. Ne craignez rien, il est écrit que le trésor sera à vous, c'est la volonté de Ratès II. Qui t'es-toi déjà? Mon nom est Ratmosis, mes seigneurs, pour vous servir. Ouais, bah, Ratmosis, je te préviens que j'aime pas qu'on se paye ma tête. Et si le trésor a été volé par des pillards? Ouais. Comment peut-il être à nous? Où est-il maintenant? Mais il est ici depuis toujours, naturellement. C'est qu'il nous prend vraiment pour des imbéciles, hein? Ah oui, ou alors c'est lui qui est fêlé. Dans tous les cas, on va lui donner une leçon. Attendez, je vais tout vous expliquer. C'est ça, mon pote, t'as intérêt à être convaincant. Ceci est l'entrée du mausolée de Ramsès II. Dans le fond se trouve une cinquantaine de chapelles funéraires où sont conservés les sarcophages sacrés. Et on en trouve encore plus de 100 autres à l'étage inférieur. Par ici, j'en prie. Voici la tombe du plus grand pharaon de l'Égypte ancienne, Ramsès II, et de son épouse, la reine Néfertari, dont la beauté n'a jamais été égalée. Oh, quelle est belle. Leur dépouille et celle de leurs 100 enfants reposent ici. C'est ici aussi que se trouvait le trésor. Alors, Encore un peu de patience, voulez-vous? Nous arrivons.
Voici enfin, mon seigneur, pharaon de tous les rats de la haute et basse Égypte, le grand Ratès II et son épouse, l'être le plus beau et gracieux qui ait jamais existé sur Terre, la reine Blanche-Lait. Oh, sacrebleu, t'as raison, hein. C'est très ça. Mais le trésor de tout ça, il est où? Soyez sans crainte, nous y arrivons. Veuillez me suivre. Tu vois, je te l'avais dit qu'il y avait un trésor. Je l'ai toujours su. Il est drôlement loin, ce trésor. Mon instinct de pirate ne me trompe jamais. C'est par ici. Voilà. C'est la statue de Ratès II. Venez, approchez-vous, mes seigneurs. Nous touchons au but. Je vois toujours pas de trésor, moi non plus. Et je commence à me demander si... Observez ceci. Ah, mais ce qu'elle... C'est un passage secret. Descendons, voulez-vous, je vous précède. Allons. Vas-y, ok. Allez, avance donc. Suivez-moi. Tu nous tendrais pas un piège par hasard? Ce n'est qu'un escalier dérobé. Il est relié au passage secret qui mène à la salle des trésors. Enfin, on va découvrir notre trésor. J'aurais dû apporter des sacs, mais c'est nous. Quoi? Fais voir. Quoi ça alors? On a plutôt réussi de Ah oui, il est vachement séduisant, ouais. Vous voyez, je ne vous avais pas menti. Il était écrit qu'un jour vous viendriez. Comment le saviez-vous il y a 3000 ans? Eh, t'as vu, c'est nous avec le trésor. Vous comprenez maintenant, nous savions tout de vous. Nous connaissions vos ancêtres, le moment de votre naissance, vos pérégrinations, votre carrière de pirate, votre destin. Et le trésor? Qu'est-ce que t'attends pour nous le donner? Vous l'aurez si vous êtes qui vous semblez. Lorsque nous aurons la preuve irréfutable que vous êtes bien qui vous prétendez être, alors le trésor sera à vous. Hein? Mettrais-tu en doute que nous sommes nous? Moi, je ne me permettrai pas. On est nous, on en est sûr. Le grand Ratès II, mon maître, a conçu un moyen infaillible qui prouvera que vous êtes bien digne et excelle. Il s'agit d'une machine d'une incroyable précision qui a été créée spécialement en vue de ce jour. Ça a l'air marrant. Arrêtez, malheureux. Pourquoi? On peut savoir à quoi elle sert cette machine? Cela fonctionne à la manière d'une balance qui déterminerait qui a le droit de posséder le trésor. Lorsque vous monterez dessus, votre poids sera évalué au centigramme près. Et s'il correspond au poids prévu par mon maître, alors s'ouvriront pour vous les portes de la salle du trésor. Au centigramme près, je viens de manger. Il est bien entendu que dans le cas contraire, si les poids ne correspondaient pas... Que se passerait-il? Et dans ce cas, il va sans dire que vous seriez châtié pour avoir profané la tombe de Ratès II. Châtié? Mais n'ayez crainte, mon maître a tout prévu, même votre poids. Et en cas d'erreur? Alors, vous seriez transpercé par des centaines de flèches. Mais si vous êtes bien digne et excelle les rats pirates, vous n'avez aucune crainte à avoir. Retournons voir ce dessin. Ah, c'est bien ce que je pensais, ils m'ont fait plus mince que je ne le suis. Si Ratès s'est trompé, j'y laisse ma peau. Comment osez-vous douter du savoir de Ratès II? Sachez que quiconque l'offense est promis à une mort affreuse. Je t'ai toujours dit que c'était mauvais de s'empiffrer comme tu le faisais. Suffit maintenant, l'heure est venue de monter sur la balance. Non, attendez, je veux pas de votre trésor. On voulait pas offenser le grand Ratès. Je vous ordonne de monter sur cette balance, compris? Ah, bien sûr, bien sûr. Si vous ne montez pas, c'est moi qui vous tuerai. Tout ça, c'est de ta faute. Pauvre de moi. Non, non. La porte! Regarde, la porte s'ouvre! Le trésor est à nous! Je suis riche! Riche! Le trésor est à nous! Toi!
Oh, que de merveilles! Voilà. Après 3000 ans, ma mission touche à sa fin. Il me reste un dernier devoir à accomplir. Vous emmener auprès de Ratès II. Le pharaon veut nous voir. Pourquoi? Leurs Altesses vous attendent afin de vous remettre le plus grand des trésors. Suivez-moi, je vous prie. Où ça? Dans le temps. Oh, c'est de la magie! Le trésor, on revient le chercher par la suite, hein? Et pas de blague, l'ami. Le trésor est à vous. Mais hâtez-vous, vous manquerez votre destin. Allons-y alors. J'arrive. Où sommes-nous? Quel luxe! C'est le paradis ici! À moi les petites souris! Du calme, Axel! Sachez, mes nobles seigneurs, que dans ce palais, aucune des personnes que vous apercevez ne peut vous voir. Mais pourquoi? Vous avez été transporté en Égypte au temps des pharaons. Pour nous voir, il faut posséder un pouvoir magique. Et seul le grand Ratès II et la reine Blanche-Lait détiennent ce pouvoir et ils vous attendent. Venez! Comme ils ont l'air sévères! Tin, j'ai un peu peur quand même. Nous voici arrivés. C'est drôlement impressionnant tout ça. C'est lui, Ratès II. Oh, quand on racontera ça à nos amis, ils nous croiront pas. Faites silence, mes nobles seigneurs. Voici leur majesté. Ô Ratès, grand pharaon de toute l'Égypte, ton humble serviteur te salue. Voici les rats pirates qui viennent du futur. Ah, c'est vrai, Ixel. Tu peux te retirer à présent. T'as vu la reine? Je vous ai attendu pendant 3000 ans. Ma mission est maintenant terminée. Je vous souhaite bonne chance, mes seigneurs. Je vous ai fait venir pour vous remettre le trésor suprême qui vous revient. Ces médaillons portent l'effigie sacrée des pouvoirs magiques et ne peuvent être portés que par des êtres supérieurs. Ils confèrent des pouvoirs surnaturels et mystérieux. L'heure est venue pour nous de les transmettre à notre tour rapproché. Ixel, je te remets solennellement l'effigie sacrée. De longues années de recherche conduites par les plus grands magiciens de l'Orient ont établi que vous êtes les seuls de tous nos descendants qui soient dignes de porter l'effigie sacrée des pouvoirs magiques. Usez-en avec sagesse et justice. Oh, tu les as vus? Non, j'ai cherché partout et je ne les ai pas trouvés. Qui sait, ils ont peut-être été dévorés par la belette du désert pendant qu'ils dormaient. C'est sûr qu'ils ne sont pas très futés, ces deux-là. Mais je ne pense pas qu'ils se seraient laissés dévorer si facilement sans résister. Ils sont sans doute en train de fureter quelque part comme d'habitude. On n'a qu'à partir sans eux. Voyons, Boule, tu n'es pas très gentil. Il est hors de question que nous les abandonnions. Mettons-nous à leur recherche. Chacun de nous ira dans une direction différente. Simba, Simba! J'ai trouvé le bonnet d'Ixel! Où cela? Là-bas, dans les ruines du temple. Je vais vous montrer, suivez-moi. Je le vois. C'est drôle, il est coincé entre deux pierres. Qu'en penses-tu? Sûr, c'est un coup de la belette.
Ah, ça m'énerve. Je ne comprends rien à tous ces gestes. Je me demande ce qu'il attend pour apprendre à parler. Oh, la pierre a bougé. Il doit y avoir un passage. Si la belette est là-dessous, elle verra de quel bois je me chauffe. Mon flair me dit qu'Ixel et Tin sont passés par ici. C'est vrai? Tu sens leur odeur? Sans aucun doute. Mon flair ne me trompe pas. Nous forcerons le mécanisme avec des grosses pierres. Au travail. Tu ne les aides pas, Éclair? On dirait que tu as une idée derrière la tête. Oh, ça s'ouvre. Oh. Ils sont là. Oh. Ils ont perdu connaissance. Sacré pirate, il faut les tirer de là. J'y vais. Attends. Tu risquerais de tomber, toi aussi. Or, tu es notre chef. Si tu le permets, je vais m'en occuper. Oh, ils sont mal en point. De toute façon, le corps bat. Fortifiant? Voilà. Encore? Non, ça ira. Il y a des blessures externes? Non, j'en vois pas. Le trésor, rendez-le-moi. C'est à moi qu'il revient. Que dit-il? Ratmosis, où es-tu? Blanche-Lait. Je crois qu'il a dit qu'il voulait du lait. Ratmosis, ramène-nous à la salle du trésor. Vite, vite. Réveillez-vous, voyons. Vous avez dû vous cogner la tête. Ils en ont pris un bon coup cette fois-ci. Tu crois qu'ils guériront? Ah, il était temps. Nous voilà soulagés. Vous vous êtes sans doute aventuré dans ces ruines et quand la pierre a basculé, vous vous êtes cogné la tête. Pas du tout. On s'est pas cogné la tête. On a trouvé le trésor de Rates 2 et on a rencontré Blanche-Lait, la plus belle souris que j'ai jamais rencontrée. Nous avons découvert un trésor absolument merveilleux. Vous ne croyez pas? Mais c'est vrai. Demandez-le à Ixel. Ne vous inquiétez pas, vous vous remettrez vite. Alors, vous venez? Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'on a tout rêvé? On aurait fait le même rêve. Médaillon! Je le savais. On pouvait pas avoir fait le même rêve tous les deux. Tous les deux? Mais moi aussi j'ai fait un médaillon. Ah, le voilà. Surtout, on dit rien à personne. Chut, t'as compris hein? Oui, d'accord. Je me demande quel genre de magie il fait. Et qu'est-ce que t'en penses? J'en pense rien. On le découvrira bien tôt ou tard. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut pas qu'on en parle. Oui, tu as raison. Rejoignons les autres. Oui, Simba. Qu'est-ce que tu as? Je te vois préoccupé, tu as des ennuis? En fait, je suis inquiet. Tu n'as rien remarqué? Depuis que nous sommes en Afrique, nous n'avons pas vu le moindre singe. C'est bizarre. C'est vrai que c'est plutôt étrange. Peut-être qu'ils n'aiment pas vivre par ici, tout Non, simplement. il y a les singes partout en Afrique.
Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit en train de comploter contre nous. Avec Shere Khan, il faut toujours se méfier. Il est fourbe. Bimbo, si on se reposait ici, c'est un bon endroit. C'est parfait. Il y a une oasis. Nous pourrons nous désaltérer. Nous nous arrêtons ici! À quoi tu réfléchis comme ça? À ce que peut comploter Shere Khan. Il faudrait envoyer un espion. J'y pensais justement. On pourrait peut-être envoyer Tin et XL. Non, je crois qu'il faut un oiseau. Il aura Je suis plus de content que facilité. cette idée soit de cas. Je suis votre oiseau. Je suis prêt. Tu es sûr de réussir? Absolument. Je découvrirai ce qu'il complote. Ce sera pas aussi facile que tu crois. Je crois que c'est une mission dangereuse. Simba, tu veux que je l'accompagne? Pourquoi pas? À deux, c'est plus sûr. Moi aussi, je veux aller avec eux. Je pourrais les protéger. Tu es très gentil, mais je me demande comment tu nous suivras dans les airs. Cette fois, il s'agit pas d'aboyer pour faire peur. Simba, tu ne dois pas leur confier cette mission. Il faut quelqu'un de rapide et courageux. Je sais que tu es courageux. Mais pour cette mission, il faut passer inaperçu et ce sera beaucoup plus facile pour un oiseau d'espionner sans être vu. Alors, qu'attendons-nous pour partir, hein? Vous ne pouvez pas y aller seul. Ah, je savais que tu finirais par changer d'avis. Alors, j'y vais? Oui, vas-y. Va chercher l'aigle. Hein? L'aigle? Oui, c'est un aigle qui fera partie de l'équipe. Cette mission est prévue pour des oiseaux. Vas-y. L'aigle et moi allons faire diversion et pendant ce temps, toi, tu vas aller les espionner. D'accord. Oh, tiens, on a de la visite des petits curieux. Un grand maître, on nous espionne. Ils ne doivent rien savoir de nos plans. Tu dois à tout prix les empêcher de rejoindre leurs amis. Sinon, notre plan est à l'eau. Va! Un désordre, grand maître. Oh, attention, le gym, voici les vautours. Il faut que j'aille prévenir Simba. Nous allons faire diversion. T'as vu? Oh, j'ai vu quoi? Oh, regarde, l'aigle se bat avec deux vautours. Je vois rien ici, là-haut. T'es sûr? Oh. Mais y a rien là-haut. À mon avis, t'as bu trop de rhum. Ouais, c'est toi qui es sous, tu les vois pas. L'aigle et le gym se battent contre les deux vautours. T'es aveugle? On voit rien, y a absolument personne. Et maintenant, je vois plus rien. Ça doit être le médaillon. Oh, mais c'est formidable. Oh. Ça veut dire que le médaillon nous prévient d'un danger. Mais oui, il me fait voir des choses qui se passent ailleurs. Allons, fantastique. Simba. Oui. Simba. Simba. Le gym, le canari et l'aigle ont été repérés. Le canari a réussi à s'échapper, mais l'aigle se bat avec des vautours. Shere Khan a rassemblé son armée et il se prépare à nous attaquer. Mais qu'est-ce qui te prend? La situation est grave. Je veux bien te croire, mais j'aimerais que tu me dises comment tu sais tout ça. C'est l'œuvre du médaillon que nous a donné Rates 2. C'est vrai, ce médaillon a d'immenses pouvoirs. Un médaillon qui a des pouvoirs? Oui, je t'assure. Tout à l'heure, on avait faim et tout d'un coup, un morceau de fromage est apparu et du rhum aussi. Oui, bref, le gym et l'aigle sont en danger. Et en fait, moi, j'en sais rien. C'est lui qui a tout vu. Oh, mais c'est quoi cette odeur? C'est vous qui sentez comme ça? Eh oui, c'est du rhum. On en a bu une goutte. Du rhum? C'était bon. Oh, moi je sais ce que c'est.
C'est de l'alcool et quand on en boit, on fait n'importe quoi. Ah, et pourquoi vous avez bu ça? Parce qu'ils sont idiots et maintenant ils sont ivres. On n'est pas ivre, tu dis n'importe quoi. Ah non, c'est ce qu'on va voir. Nous en reparlerons plus tard. Ah, bravo, Ixel. Et on passe pour des ivrognes. T'en fais pas, Simba va finir par admettre qu'on dit la vérité. Pourquoi le gym, le canari et l'aigle ne reviennent pas? Ce n'est pas normal. Il vaut mieux partir. Mettons-nous en route! Grand maître, ça y est, grand maître, ils arrivent. Il ne devinera jamais que nous sommes cachés ici. Devons-nous les attaquer tout de suite? Imbécile! Oui, grand maître. Vous avez raison, mais pourquoi n'attaquons-nous pas? Tais-toi! Si nous attaquions maintenant, nous perdrions l'effet de surprise. Oh, vous êtes un génie. Oui, je sais. Tenez-vous prêts, nous allons bientôt attaquer. Pourquoi arrêtes-tu, imbécile? Parce que je suis content. Ah ben, je croyais que tu te moquais de moi. Oh non, jamais je n'oserais. C'est la joie. Tu as raison, réjouissons-nous de nos futures victoires. Pourquoi riez-vous, bande d'imbéciles? Vous trouvez ça drôle? Non, maître. Le prochain qui rit aura affaire à moi. Oh, regarde là-haut, voilà le canari. C'est trop calme. Je me demande ce que Shere Khan nous prépare. Simba! Simba, j'ai des nouvelles importantes. Shere Khan et son armée sont cachés en haut de cette colline. Shere Khan va bientôt nous attaquer. Et on sait tout ça grâce au médaillon de Rates 2. Oh, c'était donc vrai. Ils disaient la vérité. Leur médaillon a réellement de grands pouvoirs. Voilà le gym et l'aigle. Compagnons, dans quelques instants, nous allons passer à l'attaque. Et nous vaincrons l'usurpateur et son armée, car nous sommes les plus forts. Maître, l'armée de Simba s'est arrêtée. Je crois qu'ils nous ont vus. Vous avez entendu? À l'attaque et pas de quartier! Simba, l'armée de Shere Khan nous attaque, nous devons agir. L'aigle a raison, nous devons contre-attaquer. Très bien. Les éléphants vont charger en tête. Soyez prêts. En avant, l'attaque! Les ours, à mon commandement, à l'attaque! Non, Simba, tu ne peux pas aller te battre. C'est hors de question. Nous avons besoin de toi. Je ne peux pas te laisser prendre de risques. Je comprends. Tout ira bien.
Il y a beaucoup de blessés. Oh, nous devons les soigner, vite. Allez-y. Oh, grand maître, vous êtes allergique aux plumes? Vous avez vu? C'est notre ami Éclair. C'est incroyable, t'as vu comme il se bat? XL, on va se battre nous aussi. Ouais. Oh, on va aller se battre. Ouais, fais-nous descendre tout de suite. C'est trop dangereux. Vous pourriez être piétiné et il faut qu'on parle du médaillon. Tu vois, je savais qu'il changerait d'avis. Ah oui, il a enfin compris. La situation tourne à notre désavantage à cause de ce faiseur d'éclairs. Il me semble qu'il s'agit d'un des dinosaures de la vallée oubliée. C'est impossible, les dinosaures n'existent plus, ils ont tous disparu. Bande de lâches, retournez immédiatement vous battre, sinon c'est moi qui vais m'occuper de vous. Ne crois pas que nous allons en rester là. Tu n'as gagné qu'une bataille. Quoi? Et tu as l'air bien soucieux pour quelqu'un qui vient de remporter une victoire. On leur a flanqué une de ces raclées. C'est vrai, mais nous avons aussi de nombreux blessés qui ont grand besoin de repos et de nourriture en ce moment. Et pendant ce temps, Shere Khan doit être en train de préparer une nouvelle attaque. Mais à propos, quelle est donc cette histoire de médaillon magique? Expliquez-moi ça. On lui fait voir. Voici le médaillon de Rathès 2. C'est l'effigie sacrée des pouvoirs magiques. Il confère à qui les porte des pouvoirs mystérieux. Incroyable! Et ce sont ces médaillons magiques qui vous permettent de prévoir les dangers? Et le mien réalise les souhaits et le sien lui envoie les visions. Comme celle de l'attaque de l'aigle. Tu veux que je te montre? Tu vas voir. Hein? Je veux un compte-rendu exact de la situation. Groupe par groupe, je veux savoir combien d'entre vous sont encore en état de marcher.
C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qui lui prend? C'est sans doute ton pouvoir qui l'impressionne. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, blottise ensemble, vive la jungle et notre bande. Tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit. On fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort. Quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie. Elle est notre mère, c'est une autre maman, Armand est notre papa. Simba et Bimbo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. À la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi. La louve monte la garde, la hyène scrute et regarde, le léopard galope et la girafe s'étonne de voir l'entre-ouvrer le miel de nos amis les abeilles. Qu'il fait bon de vivre. Moi aussi, je pense souvent à la jungle. Quand arriverons-nous? Je suis harassé. J'en sais rien. Sais-tu ce qui me manque le plus de la jungle, hein? Non, quoi? C'est de m'entortiller sur une branche, sous le soleil. Et de faire la sieste. Moi, ce qui me manque, ce sont les abeilles et leur miel. Bon sang, qu'est-ce que je donnerais pour une bonne cuillerée de miel? Il y a une chose qui me déconcerte. Vous vous faites piquer par les abeilles, mais cela ne vous empêche pas de manger leur miel. Parce que c'est tellement bon que ça vaut bien quelques piqûres. Sois content, en Afrique, il y a aussi des abeilles. Hey. Simba, tu vas bien? Que s'est-il passé? Hein? Rien du tout. J'ai juste buté sur une pierre. Je ne vois aucune pierre. Tu ne le trouves pas un peu bizarre? Ah ça, je veux en avoir le cœur net. Allons voir ce qui a intrigué Simba. Oh, voilà donc la cause de l'émoi de notre jeune ami Simba. Hé, les pirates! Je crois que Simba est amoureux. Tu veux rire? Pas possible! Ça alors?
fait chaud et les animaux sont fatigués. On pourrait peut-être se reposer un peu. Qu'en dis-tu? Hein? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es devenu sourd? Simba! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, tu dois être épuisé toi aussi. On devrait se reposer. Tu te trompes, je ne suis pas fatigué. Mais tu as raison quand même, il vaut mieux se reposer un peu. Arrêtons-nous! Mes pattes. Hé, Simba! Hein? Olek et Bolek m'ont dit qu'on ne partait pas. Pourquoi on reste ici? Parce que nous avons besoin de repos. Nous ne resterons que quelques jours. Va la chercher. À ta place, je sauterai sur l'occasion. Qu'en dis-tu? Tu n'as pas envie de connaître cette jolie lionne? Tu es au courant? Bien sûr, je l'avais remarqué. Ah bon? Comment la trouves-tu? Elle est très belle. C'est pour ça que je te conseille d'aller la chercher. Tu as raison. Je vais y aller. Ah, je le hais! Je le hais! Il nous a donné une de ses raclées. Évidemment, il a eu beaucoup de chance, n'est-ce pas? Je ne supporte plus l'arrogance de ce Simba! Ah! Je le détruirai, t'entends? Bien sûr, maître. En tout cas, toi, comme soldat, tu es nul! Je suis meilleur pour la stratégie. Ouais, tes ruses et tes pièges n'ont pas fonctionné. Peut-être que si on chargeait avec des éléphants. Oui, et les éléphants, ils sont les alliés de Simba. Je le sais, bougre d'imbécile, mais je cherche une solution. Tâche a été difficile, je vous assure. Enfin, je crois que nous aurons bientôt une jolie reine du nom de Farna. T'en es sûr? T'es pas en train d'affabuler, toi? C'est comme je vous le dis, et entre nous, tout le mérite me revient. Si on a une reine, c'est grâce à moi. Ah, on a compris, Vantard. Mais après, raconte. Ah oui, où j'en étais? Je disais qu'après l'avoir sauvé... Les bourdons l'ont attaqué? Oui, et alors leurs regards se sont croisés et ils se sont déclarés leur amour. Rien ne lui résiste. Sacré Simba. Et si on allait les retrouver? Shere Khan et sa troupe se préparent à monter en haut du Kilimandjaro. Je crois qu'ils ont l'intention d'attaquer de là-haut. Oui, avec l'aigle, on a vu leurs préparatifs. Il faut les empêcher de nous attaquer du haut de la montagne. Ils auraient l'avantage. Ah oui, c'est vrai ça. Il faut les arrêter à tout prix. En restant dans la plaine, nous serons des cibles faciles. Ce sera de nouveau une bataille inutile. Il n'y aura donc jamais de fin. Je ne veux plus de cette guerre. Je veux seulement combattre le tigre. Pas facile, le tigre se cache toujours derrière un de ses amis. Dans ce cas, il faut l'isoler de sa troupe. Oui, c'est très juste. Mais comment allons-nous nous y prendre?
Simba, je crois que j'ai une bonne idée. Écoute bien. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? J'ai rien entendu. Ah. Canary, va vite prévenir la troupe que nous devons partir immédiatement. À vos ordres. Nous partons. Vous avez entendu? Nous partons. Qu'y a-t-il? Enlève-toi de là, tu es lourd. Ah, mon pauvre ventre. Si tu mangeais pas autant, t'aurais moins mal. Oui, grâce à Excel, je me suis goinfré. Dépêchez-vous, ne traînez pas, en route. Allons-y. Viens, Éclair. Décidément. Ils ne sont pas loin. Qu'est-ce que nous faisons, chef? Je ne les vois pas, mais ils sont proches. Ils sont proches? Mais qui, chef? Hein? De qui crois-tu que je parle? Justement, chef, je comprends pas. Qui pourrait nous attaquer? Réfléchis. Qui d'autre que Simba et sa troupe pourrait nous attaquer? Dis-moi. Je croyais que c'était nous qui attaquions toujours. Tu crois qu'il attendra toujours que nous attaquions pour se défendre? Ben, en tout cas, pour nous, ce serait beaucoup mieux et plus sûr. Tu as raison, mais maintenant, ce n'est plus comme ça. Mais alors, si c'est lui qui attaque, qu'est-ce qui arrivera? Que veux-tu qu'il arrive? Nous nous défendrons! Parfait, chef. Et pour avoir l'avantage, fais grimper notre troupe au sommet de la montagne. Allez, grouille! À vos ordres. On est prêts? Oui, on est tous prêts. Ça y est, ne faites pas de bruit. Tous nos amis sont en place, Simba. Est-ce qu'ils connaissent bien les consignes? Il faut isoler le tigre en barrant la route aux autres. Oui, Majesté. Allons-y, mes amis, c'est l'heure. Attends, Simba. Tiens, le manteau magique. Hein? Quand on se trouve sous ce manteau, on devient invisible. Allons! J'ai la désagréable impression que Simba n'est pas loin. Pourtant, je ne le vois pas. Qu'est-ce qu'il mijote? Je le sens.
Qu'est-ce qu'on entend? J'ai peur. Continuons de suivre notre plan. Isolons Shere Khan de son groupe. Chef, réveillez-vous, grand maître. Je crois qu'ils arrivent. Assez! Hein? Qu'est-ce que c'est? Le tigre est pratiquement seul. À toi de jouer, Bimbo. On y va? Il est de ce côté. Tu le vois? Ah! Les amis, à l'assaut! N'oubliez pas que notre but est d'isoler Shere Khan. Il a pris la direction que nous voulions. Parfait. Je vais le suivre pour voir s'il se dirige vers Simba. Simba! Tu n'as qu'à l'obliger à aller se réfugier dans la vallée que tu vois là-bas. Ensuite, compte sur moi pour l'empêcher de s'échapper à nouveau. Je te remercie du fond du cœur pour ton aide, Arbor. J'espère que j'ai réussi à le semer. J'ai eu chaud.
J'ai trouvé la sortie. Pitié! Comment oses-tu implorer ma pitié? Et un roi fort et généreux, tu ne peux pas m'achever ainsi. C'est ce que tu crois. Tu n'es qu'un lâche. Je ne t'épargnerai pas. C'est toi qui as provoqué la mort de mes parents. Et ça, vois-tu, je ne peux pas l'oublier. Et je vais les venger. Tu n'as eu aucune pitié pour leurs petits. Comment pourrais-je l'oublier? Mais c'est du passé, tu es devenu un adulte. Justement, je suis devenu assez fort pour te faire payer tout le mal que tu nous as fait. Laisse-moi filer, je te jure que je ne t'embêterai plus jamais, d'accord? Le bien a triomphé du mal. Le tigre est mort. Ainsi Simba pourra monter sur le trône de ses ancêtres en toute tranquillité. Une grande fête nous attend pour célébrer le couronnement de celui qu'on appellera désormais le roi des rois. Je sautille nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.